Dans Avengers Endgame, Steve Rogers a pris sa retraite et a laissé son bouclier dans les mains de la nouvelle génération. Et c'est la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver qui devrait aborder la question de l'héritage de Captain America. C'est donc l'occasion d'évoquer les nombreux remplaçants de Captain America qui ont pris cet alias contre ou avec la volonté de Steve Rogers dans les comics. Après avoir transformé Steve Rogers en Captain America grâce au sérum du super soldat, le gouvernement américain a réitéré cette expérience sur des Afro-Américains. Conséquence directe, 5 soldats sur les 300 ont survécu et ont reçu les pouvoirs de Steve Rogers. Vous vous en doutez, dont le lot est compris Isiane Bradley. Sauf qu'à l'inverse de Rogers, son avenir aura été moins glorieux et compatissant. Il décide de prendre les armes afin de contrer les nazis, il vole alors une combinaison et un bouclier de Steve et sort victorieux de cette bataille. Pourtant, son pays le traduit en cour martiale pour sa désobéissance et le vol des équipements de Captain America. Plus tard, il finira libéré et ses actes passés construiront sa légende. Considéré comme une rumeur, voire même une légende urbaine, Isiane Bradley est devenu de réputation le Black Captain America, une source d'héroïsme, un symbole, une victime de l'injustice, ou encore une grande inspiration pour la communauté noire, puisque les plus grandes personnalités noires de leur époque viendront le voir afin d'apprendre de son expérience de vie. Malgré tout ça, Isia est surtout un héros aux yeux de son petit-fils Patriot, qui deviendra plus tard le chef des Young Avengers. Ce dernier allant même se confronter à Steve Rogers en lui rétorquant que son grand-père était le premier véritable Captain America. Lorsque le gouvernement américain souhaite contrôler les activités de Captain America pour qu'il travaille exclusivement pour eux, Steve Rogers décide de démissionner pour ne pas entrer dans un jeu politique. La sous-commission a en tête plusieurs remplaçants comme Nick Fury ou encore Sam Wilson. Et si le premier est trop vieux, le second serait un bon choix. Mais pour eux, les États-Unis ne sont pas encore prêts à un Captain America noir. C'est alors John Walker que la sous-commission choisit comme remplaçant de Captain America. On pourrait se dire que c'est pas cool pour Steve, mais en fait ce choix est plutôt pertinent pour le gouvernement d'un point de vue politique. Steve est un Américain fier de sa liberté et ayant une vision optimiste sur l'idéal américain, alors que Walker est un nationaliste aux ordres du gouvernement. Walker est puissant, il a été entraîné par le maître des corvées et sera accompagné d'un coéquipier, Battlestar, qui est un Bucky afro-américain. Toutefois, ses anciens partenaires, donc allié droit et allié gauche, leurs pseudos sont claqués au sol quand même, en fait ils ont révélé l'identité du nouveau Captain America au monde entier. Du coup, les parents de Walker sont tués par un groupe extrémiste et le nouveau héros sombre dans une psychose grandissante. Déjà qu'auparavant il avait un mental faible et brisé, cela ne va rien arranger. Il attachera ses anciens partenaires sur une citerne de pétrole qui explosera, les laissant pour morts. Il finira par tuer le groupe extrémiste War Dogs qui ont tué ses parents, et violent, enragé, mentalement dérangé, le nouveau Captain America finira capturé par le méchant Flag Smasher. C'est un vilain qu'on retrouvera d'ailleurs assez différemment dans la série télé d'ailleurs. Il finira sauvé par son coéquipier Battlestar et Steve Rogers qui se fait alors appeler The Captain. Rogers et Walker s'affrontent avant de finir par s'allier en réalisant que Crâne Rouge est derrière la commission. Walker rend alors le bouclier à Rogers et adopte l'identité d'US Agent. Oui, le Punisher est devenu Captain America, et si c'était déjà arrivé dans un What If par exemple, on a eu quelques histoires, notamment dans l'univers principal de chez Marvel. Au cours de Civil War, Frank Castle rejoint le camp de Captain America lorsqu'il découvre que le camp de Stark est gangréné de criminels comme les Thunderbolts. Quand des super vilains mineurs viendront pour proposer leur aide à Captain America, le Punisher les tue sur le champ. Steve Rogers n'a pas du tout kiffé. Le Punisher se fait rouer de coups par le Captain qui lui demande de partir et de ne jamais le revoir. À vrai dire, ce combat n'en est pas vraiment un. Frank se laisse volontairement frapper par Rogers vu qu'il le respecte trop pour l'affronter. Quelques comics plus tard, l'événement Civil War se termine et Captain se fait capturer. Le Punisher en profite pour récupérer le masque du Captain que Rogers a laissé tomber au moment de sa reddition. Peu de temps après, Captain America se fera assassiner et le Punisher décide de reprendre le flambeau du héros qu'il a toujours admiré. Je ne sais pas vous, mais je trouve que la relation entre Rogers et le Punisher est vraiment intéressante. Si Frank apprécie et respecte énormément Rogers, c'est parce qu'il a rejoint l'armée en raison de Captain America. Mais surtout car Rogers est ce qu'est Captain America. Il symbolise l'idée d'un homme meilleur avec des qualités humaines et de nobles convictions. Aux antipodes de ce qu'est devenu Frank Castle en tout cas. Et c'est même pour ces raisons que le Punisher finira par porter l'uniforme. À partir du masque de Captain America, il confectionnera un tout nouveau costume avec une approche militaire tout en mélangeant les symboles du Punisher et de Captain America. Notre Captain Punisher, du coup, va partir avec son nouveau costume dans un voyage jusqu'à la frontière américano-mexicaine, où il va faire justice en faisant face au Hate Monger et son groupe extrémiste qui tue de manière violente des immigrantes
qui tente de rentrer aux USA. Le groupe Extremis a tout comme Frank repris les idéaux de Captain America mais à leur sauce, avec un peu de racisme, un peu de noirceur et un peu de fascisme. Enfin bref, ils ont rien bité à ce qu'est Captain America. Et en plus, Eightmonger porte lui aussi sa propre version du costume de Captain. Bien entendu, vous connaissez Frank, il a pris ça pour un affront et il s'est occupé de tuer le groupe Extremis et leur chef, Eightmonger, avant de repartir aux États-Unis. Lorsqu'il revient à Washington, une vieille connaissance de Captain, Bucky Barnes, aka le soldat de l'hiver, apprend que le Punisher assassine des criminels tout en portant le masque et un costume arrangé de celui de Captain America. Dans une rencontre tendue entre les deux, le Punisher abandonne le masque et le costume vu qu'il est trop lourd à porter, et il recommence d'ailleurs à réutiliser son costume classique, laissant l'héritage de Captain America à un autre. Vous connaissez tous ce personnage et son histoire à travers les films, mais peu de personnes savent qu'il est devenu Captain America et le contexte derrière tout ça. Tout comme Frank Castle, la guerre civile et la mort de Steve Rogers ont tout bouleversé. Si le Punisher se trimballe à sa sauce avec son propre costume de Captain America, le monde doit retrouver un pilier en la présence de la sentinelle de la liberté. Dans une lettre, Steve demande à ce que Bucky Barnes soit sauvé de lui-même et qu'un nouvel Captain America prenne sa place. Stark décide alors de faire de Barnes le nouveau Captain America en lui confectionnant un nouvel uniforme inspiré de celui de Steve mais qui sera propre à Bucky. Ce costume lui donne un côté militaire et davantage brutal, dans le style du Winter Soldier, et ça lui offre un charme fou. Il trouvera d'ailleurs l'approbation du public lorsqu'il empêche l'assassinat des candidats républicains et démocrates. Ce nouveau Captain America fera face à l'invasion des Skrulls durant Secret Invasion et finira par rejoindre les New Avengers. Il aurait pu même devenir leur chef, mais il se rétractera considérant que son manque d'expérience est un point faible. Il découvrira par la suite que Steve n'a pas été tué mais conservera tout de même le costume. D'ailleurs, si Steve Rogers se bat assez souvent avec le bouclier et n'utilise pas d'arme à feu, bah en fait, Bucky, il utilise assez souvent quand même des flingues. Ça, c'est plutôt intéressant à noter. Cependant, Zemo finira par rendre public le passé de Barnes en tant que soldat de l'hiver. Il sera alors désavoué par les Américains et extradé en Russie. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, en fait le Faucon n'est pas devenu Captain America lors de ces dernières années dans les comics, notamment avec l'accroissement de son intérêt grâce au MCU. Au contraire même, au cours du comics Captain America The Sentinel of Liberty, Rogers est présumé mort et c'est Sam Wilson qui prend la relève en reprenant l'uniforme du Captain. À la fin du chapitre, Sam ne manquera pas de mourir en partie après un affrontement et du gaz émis dans la pièce. Il sera sauvé par Steve Rogers qui reprendra son rôle de Captain America et pour le coup il s'agit véritablement d'un passage de flambeau assez anecdotique. Le temps d'une histoire et comme vous vous en doutez, ça n'a pas bien marqué les fans. Pourtant, Marvel a su nous surprendre récemment avec la fin de la série Captain America de 2013. Pour faire simple, après un affrontement contre Iron Nail, le sérum de super soldat est neutralisé, transformant Rogers en vieillard. Il sera sauvé in extremis par Sam et le présentera plus tard aux Avengers comme le tout nouveau Captain America. Sam débarquera alors avec un tout nouveau costume, un chouette mix entre le costume originel de Captain America et celui du Faucon. Le costume garde certaines caractéristiques des deux costumes, comme notamment le bouclier ou encore les ailes intégrées. Comme Steve, Sam, il est humaniste. En revanche, le symbole de Captain America de Sam est un peu différent puisque c'est un militant et un défenseur des droits humains. Il prend des positions sur des sujets comme l'immigration, les violences policières ou encore vis-à-vis de la communauté noire notamment. C'est une chouette plus-value qui a réussi à porter Sam au symbole qu'est Captain America. Bien entendu, ça ne durera pas. Steve rajeunit et reprend alors son poste en tant que Captain après que Sam lui ait rendu son bouclier. Si vous voulez découvrir ce Captain America, je pense que vous n'aurez pas de meilleur comics que All New, All Different Captain America ou encore Sam Wilson, Captain America et l'event Secret Empire. J'aurais bien entendu pu vous parler de ceux qui ont pris le costume de Captain America après qu'il soit congelé, mais en fait ils sont juste une réponse un peu méta au fait que Captain America est apparu notamment dans les comics après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont donc très secondaires, surtout vis-à-vis de toute l'histoire de l'univers Marvel notamment. Personnellement, mon remplaçant préféré est le Faucon qui mérite très bien de porter le titre. Et vous préférez lequel? Si vous souhaitez plus de Captain America, j'ai fait quelques vidéos sur son bouclier et le fait qu'il soit digne de porter le marteau de Thor. Ça date un petit peu quand même, mais c'est sympa. Abonnez-vous pour ne rien louper des autres vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao!